j'espère que vous allez bien. Ça fait hyper longtemps que je n'ai pas filmé et posté de vidéos, je suis désolée. J'ai été prise d'une flémite aiguë, mais je pense que je suis guérie, ça va mieux. Si entre temps j'ai déménagé, mais en fait je pense que vous pouvez pas le voir parce que j'ai le même bureau, le même canapé, la même plante, et donc on s'en fout. Et ce qui vous intéressera peut-être plus, c'est que je vais faire un nouveau format de vidéo qui sera de l'analyse de composition de produits principalement cosmétiques, des produits de la vie courante. D'ailleurs, si vous avez des produits que vous utilisez et vous vous demandez un petit peu ce qu'il y a dedans, vous pouvez me donner les noms et je ferai peut-être des vidéos dessus. Et aujourd'hui, on va commencer par un produit incontournable, le Labello. Bon, déjà je vais analyser ce qu'il y a dedans. C'est un petit peu de l'impro, je le découvre en même temps que vous. Et ensuite je vous dirai ce que j'utilise pour le remplacer, parce que je vais vous spoiler tout de suite, le Labello c'est pas terrible de s'en tartiner à longueur de journée sur la figure. Déjà pour commencer, en même temps de faire je suis désolée, c'est vraiment de l'impro. En même temps de faire ces vidéos, je vais vous donner des petits conseils pour lire les ingrédients. Je suis complètement amatrice dans ce milieu. D'ailleurs, c'est possible que je dise des conneries monumentales et d'avant, je suis désolée si c'est le cas. Après, en tant qu'amateur, j'ai quand même déjà beaucoup étudié le sujet pour mon blog. J'ai écrit un article sur les ingrédients dangereux dans les cosmétiques ou nocifs que je vous mettrai en barre d'infos. Et de manière générale, je fais quand même assez attention aux ingrédients des produits que j'achète. Donc j'ai quelques connaissances et puis le but c'est que je vous les partage. Donc déjà quand vous commencez à lire une liste, bon là ils sont pas écrits dessus, hein, j'ai pris la liste sur internet, mais c'est le Labello classique original. Quand vous commencez par lire une liste, les ingrédients qui sont tout en haut de la liste, c'est des ingrédients qui sont dans la plus grande quantité. Pour des raisons assez logiques, les marques ne donnent pas les quantités précises, donc on sait juste que quand c'est en haut, c'est qu'il y en a beaucoup, et quand c'est tout en bas, c'est qu'il y en a très peu. Donc quand le premier ingrédient, vous vous rendez compte qu'il est nocif, il est tout en haut de la liste, je pense que vous pouvez directement balancer le produit à la poubelle. Le premier ingrédient qui se trouve dans le Labello, c'est le Cera Microcristallina. Cera ça veut dire cire, donc je me suis dit merde c'est même pas vegan, mais en fait Cera Microcristallina c'est de la paraffine. Et la paraffine, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une huile minérale, donc c'est ce qui donne au Labello cette texture très huileuse crémeuse, je ne sais pas trop comment la décrire, qui est dérivée du pétrole. Donc comment vous dire, se tartiner les lèvres de pétrole, ou en tout cas d'un dérivé de pétrole en termes de dangerosité, c'est pas terrible. En Europe, il y a une grande limitation des produits à base d'huile minérale parce que les études sont justement assez inquiétantes. D'ailleurs, l'association UFC Que Choisir a mesuré que ces huiles qui sont potentiellement cancérigènes se représentent à environ 14% de la totalité du produit. Voilà, et du coup, elle recommande de ne pas acheter le Labello. Ensuite, il y a de l'octylodécanol. C'est une huile estérifiée, et là il y a beaucoup de débats. C'est une huile qui est décomposée et recomposée chimiquement. Beaucoup de personnes dans les cosmétiques naturels disent que ça fait perdre toutes les propriétés de l'huile. Ensuite, on a 3 ingrédients qui sont pas mal. L'hydrogénatède polydécène, donc qui est un émollient qui va servir à... je sais pas, je trouve que ça se dit, on comprend un petit peu dans le nom, voilà, adoucir, rendre mou. Il y a du cétylpalmitate, donc ça je suis à peu près sûre que ça vient du palmier. Ça reste assez naturel, mais pas spécialement écologique du coup. Ricinus communis, donc Ricinus c'est fait à partir de la plante le ricin. Et du myristate, un gélifiant, et qui est aussi d'origine végétale. J'ai changé d'avis parce que je suis moi-même en train de m'endormir et je me rends compte qu'il y a tellement d'ingrédients que si je continue comme ça on y sera encore demain. Voilà, donc finalement je vais juste m'attaquer aux ingrédients qui peuvent poser problème, parce qu'il y a quand même, je vais compter, 1, 2, 3,
A few moments later. 24, 25, 26, 27 ingrédients différents. De base, un produit qui contient autant d'ingrédients, je me pose des questions. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'en mettre une tonne comme ça? Alors ensuite, au niveau des autres ingrédients du coup qu'il y a. Alors Sriracha Carnauba, je pensais à nouveau que c'était de la cire d'abeille. Et en fait c'est de la cire végétale. Glycérine, le problème de la glycérine c'est qu'elle peut être d'origine animale, végétale ou synthétique, et là en l'occurrence on ne sait pas. Maintenant les produits qui contiennent de la glycérine je ne les achète que quand ils sont certifié vegan, et en fait de toute façon j'achète que des produits certifiés vegan quasiment, donc bah voilà. Céréalba, c'est de la cire d'abeille, ça je le sais. J'ai tombé 3 fois sur de la cire, et donc cette fois ils ont quand même mis de la cire d'abeille. Bah les labellos, c'est pas vegan, je me posais la question. Et ensuite on arrive en fin de liste, donc là ce sont les ingrédients qui sont en plus petite quantité. Il y a quelques allergènes, il y a du limonène, du linalol, du benzyl benzoate et du citral. Et le dernier ingrédient de la liste c'est du parfum. Oui, c'est vrai que c'est une odeur un peu caractéristique du labello. Le problème du parfum, en fait, c'est que ça n'indique rien, encore une fois, pour des questions de droit et de concurrence. Mais il peut y avoir plein de choses différentes. Il peut y avoir des produits chimiques ou naturels, des produits dangereux. On connaît pas bien les quantités, il est tout en bas de la liste, donc quelles que soient les quantités, elles sont assez faibles. Mais dans tous les cas, c'est pas terrible. Voilà pour cette liste du labello. Moi, le labello, eh bien, c'est terminé, je ne l'utilise plus. À la place, j'utilise pour les lèvres, parce que j'ai des lèvres qui sont très souvent très déshydratées, du beurre de karité. Celui-là est bio et équitable, et dedans, il y a 2 ingrédients, donc du beurre de karité et de l'huile de jojoba. Et c'est tout. Donc par contre, je suis pas hyper fan de l'odeur du beurre de karité, c'est vrai que je trouve que ça pue un peu les pieds, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est beaucoup plus éthique, écologique et respectueux de mes lèvres, de l'homme et de l'environnement. J'ai pas besoin d'aller sur internet pour vérifier la liste des ingrédients, parce que il y a 2 ingrédients comparés aux 27, je sais plus combien j'ai dit, ingrédients du labello, voilà quoi, enfin, si j'ai besoin de vérifier, ça va pas me prendre 4 heures, hein, et ça va pas me faire une vidéo de 10 minutes. Donc moi j'utilise ça, mais si vous préférez les tubes, j'avais trouvé une petite marque sympa avec des tubes qui étaient naturels, vegan, sauf que je l'ai perdu. Donc j'essaierai de retrouver le nom. Il sentait super bon, il était au thé, et au thé Earl Grey. Mais en attendant, le beurre de karité me convient très bien. Surtout que c'est équitable parce que le karité, ça vient d'Afrique, et on connaît souvent les conditions de travail dans les pays africains. Donc je suis sûre que, enfin aussi sûre que possible, que les personnes ont été traitées correctement. Voilà pour cette première vidéo sur l'analyse des ingrédients. C'était un peu folklore, je suis désolée, hein, je dis, j'y suis allée comme ça. Peut-être que j'essaierai de scripter un peu plus la prochaine fois, surtout au niveau de la liste, parce que là, je m'attendais pas à une telle liste en fait. Bref, je sais pas encore ce que je vais analyser pour la prochaine vidéo, donc vraiment si vous avez des produits que vous utilisez dans la vie courante, que ce soit des produits de beauté, des shampoings, des savons, ou peut-être même des produits ménagers, voire des produits alimentaires, j'ai pensé aussi peut-être faire ça, parce que en fait parfois on pense manger des produits qui sont pas mauvais pour nous, et en fait c'est carrément des perturbateurs endocriniens. Voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai plus rien à dire. A plus!